Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le 13h au Bénin. Bienvenue. Voici le sommaire de cette édition. Le ministre de la Justice a échangé avec le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition dans la perspective des élections générales de 2026. Au cœur des échanges, l'audit du fichier électoral. Il s'agit principalement de discuter sur comment assurer la mise en œuvre de l'audit du fichier électoral. Les propos du ministre de la Justice sont à suivre dans un instant. Ensuite, l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin Idou a une fois de plus récompensé les meilleurs apprenants de la commune de Semekodi qui se sont illustrés aux différents examens nationaux. Cette cérémonie qui promeut l'excellence est à sa 20e édition. Et puis enfin, les guépards du Bénin ont effectué le retour au pays ce mardi. Steve Mounier et ses coéquipiers ont rallié Cotonou aux environs de 17h et à leur descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin de Cotonou, ils ont eu droit à un accueil en fanfare du public sportif béninois. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Échange entre le garde des Sceaux et le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition dans la perspective des élections générales de 2026. Au cœur des échanges, l'audit du fichier électoral. Il s'agit principalement de discuter sur comment assurer la mise en œuvre de l'audit du fichier électoral. Voici en substance les propos du ministre de la Justice après la séance. La rencontre que nous avons eue ce soir avec le cadre de concertation des partis politiques fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le Parti des démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueillie par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitué du Parti des démocrates, du Parti Grande Solidarité républicaine, du Parti Mouvement populaire pour la libération et du Parti Nouvelle Force nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a souhaité que responsable des relations avec les institutions, je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc désormais il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Aujourd'hui, nous avons ensemble discuté de comment mettre en œuvre cette demande et le fruit de nos discussions va se formaliser dans les jours à venir. Et puis à ce sujet, comment on réagit du côté du cadre de concertation sur la démarche du chef de l'État? Il faut le rappeler, le Parti Les Démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral au cours d'une rencontre avec le chef de l'État tenue le 27 novembre 2023. À cette demande, Patrice Talon avait donné son accord de principe réuni aujourd'hui au sein d'un cadre de concertation justement. Apollinaire Voyon, président du Parti Nouvelle Force nationale, répond aux questions de Franck Aounou. Alors, monsieur Avoyon, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous avez échangé ce matin avec le ministre garde des Sceaux. De quoi était-il question concrètement? Alors, qui vous souvienne, le 27 novembre 2023, le président de la République a reçu les responsables du Parti Les Démocrates. Au cours de leur rencontre, les démocrates ont formulé le vœu d'un audit du fichier électoral et dont le président avait marqué son accord. Et qui vous souvienne, il y avait tellement d'autres préoccupations qui ont été soulevées ce jour et il fallait les opérationnaliser. Donc, dans cette démarche participative, les démocrates ont associé toutes les forces de l'opposition et nous avons pris des mois pour pouvoir élaborer les thèmes de référence parce que c'est un examen assez délicat. Donc, c'est à la suite de ça, au lendemain de la mise en place du cadre de concertation,
nous avons saisi le chef de l'État. Donc toutes les 4 formations politiques ont écrit une lettre conjointe au chef de l'État pour dire voilà, nous sommes prêts pour faire cet exercice-là. Alors, notre proposition, nous avons estimé que ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est une affaire non seulement des partis politiques, de la mouvance, même de l'opposition, mais surtout de la société civile qui pourrait jouer ce rôle d'arbitre. Et donc, à la suite de ça, le ministre de la Justice a été instruit par le gouvernement qui nous a reçus hier. Donc, nous allons faire le tour. La question principale, c'était comment on opérationnalise ça. Donc, il y a quelques commissions à mettre en place pour pouvoir, les jours à venir, avancer dans cet exercice. Alors, vous, en tant que force de l'opposition, qu'est-ce que vous avez posé comme préalable que vous avez confié au garde des Sceaux? Non, nous avons estimé qu'il faut qu'il y ait une commission, un comité tripartite de l'opposition, de la mouvance et comme de la société civile. Donc il fallait peut-être, donc à l'heure actuelle, on suppose que les partis de la mouvance, les partis du chef de l'État ne sont pas encore informés. Donc on a instruit, on a demandé au ministre de la Justice de faire part aux partis politiques de la mouvance. Et ce que nous allons faire également les jours à venir, on va essayer d'aller les rencontrer pour leur dire voilà le projet que nous portons et que le gouvernement a marqué son accord. On voudrait que vous puissiez vous associer pour que, dans la transparence, en respect des dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO, nous puissions ensemble auditer cette liste-là, qui crée déjà les conditions pour une élection libre, transparente, apaisée. Ce n'est que le début, en attendant que nous espérons que le code électoral soit revu et d'autres actions liées au climat politique. Monsieur Aboyon, quel espoir gardez-vous après cette rencontre avec le ministre? En toute honnêteté, quand le président Talon vous dit oui, méfiez-vous de son oui. Donc je reste très sceptique par rapport à ce oui qu'il a donné. Attendons peut-être, faisons foi peut-être les jours à venir par rapport à ce qu'il dit. Il a dit que lui ne voulait pas la révision de la Constitution. On a vu quelques jours ces formations politiques ont dit oui, ils veulent réviser la Constitution. Voilà, lui il a dit oui cette fois-ci, on verra si ces formations politiques diront oui également. Attendons voir. Ne versons pas dans la suspicion, faisons confiance en une fois encore pour voir juste là où va la bonne foi. Monsieur Aboyon, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons à présent faire un tour au Sénégal où la population est dans l'attente des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Pour l'instant, les résultats partiels et provisoires placent en tête la liste des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans l'ensemble, le processus électoral s'est déroulé dans un climat apaisé. C'est ce que note la CEDEAO qui a dépêché une mission d'observation électorale. Elle a d'ailleurs présenté à travers une déclaration préliminaire ses conclusions et recommandations. Suivant les propos de Roland Kwasi Amoussouga Giro, il est l'adjoint au chef de la mission. La mission conjointe salue le sens élevé du patriotisme et le comportement pacifique dont ont fait preuve les parties prenantes et les électeurs tout au long du processus électoral. La mission note également que le processus de vote s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique. Les électeurs ont pu exercer leur droit de vote sans entrave, même si certains bureaux de vote n'étaient pas facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. La mission félicite les autorités, les organes de gestion des élections pour l'efficacité de leur conduite et de leur coordination qui ont permis le bon déroulement des opérations de vote le jour du scrutin. La mission félicite également les acteurs politiques pour le fair-play dont ils ont fait preuve après la clôture du scrutin, en félicitant le parti arrivé en tête avant même l'annonce officielle des résultats. Tout en se félicitant du déroulement pacifique des élections législatives, la mission souhaite réitérer les points suivants à l'attention des autorités compétentes afin de consolider ces références démocratiques, en particulier en ce qui concerne la gestion des élections dans le pays.
Il est nécessaire que les autorités adoptent un bulletin de vote unique qui pourrait contenir tous les candidats et ou les symboles des partis et des coalitions afin de réduire l'utilisation des bulletins de vote multiples et la réduction éventuelle des coûts liés à l'achat et à l'impression du matériel électoral. La mission continuera à observer de près les dernières phases du processus, en particulier l'agrégation, le regroupement, l'annonce et la validation des résultats par les autorités compétentes. Les acteurs de la chaîne de production, de transformation, du commerce et d'exportation de la filière ananas au Bénin célèbrent les résultats d'un projet qui leur a permis de mieux se positionner sur le marché national et international. Il s'agit du projet de transformation de l'ananas pour l'exportation, dont la mise en œuvre a démarré depuis 2015 sur la houlette Partner for Development. Ce projet a pris fin et les différentes parties prenantes dressent un bilan très satisfaisant. Les discussions autour des acquis de ce projet ont eu lieu ce mardi à Cotonou en présence du ministre de l'Agriculture. Reportage. Le projet Transformation de l'ananas pour l'exportation lancé en 2015 est arrivé à terme. Il a été initié par le gouvernement américain et mis en œuvre au Bénin par Partner for Development, PFD. Après donc 9 ans de mise en œuvre, l'heure est à la célébration des résultats. Ce sont d'abord les bénéficiaires, à savoir les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les exportateurs qui saluent le projet qui aura révolutionné la filière. Le projet PANES a acquis à la CCAB 2000 cajots modernes, ce qui a permis la modernisation du transport de l'ananas et aussi la réduction des pertes dues aux mauvaises conditions de transport de l'ananas. Avant cette acquisition, les pertes que nous enregistrons des transports atteignent 25%. Mais l'utilisation des cajots, ces pertes ont été drastiquement réduites à moins de 5%. Depuis son lancement, le programme FINEX a investi 15 milliards de francs CFA dans l'industrie florissante de l'ananas au Bénin. Les objectifs fixés au départ étaient d'augmenter la productivité en renforçant les compétences techniques et de gestion des entreprises, des producteurs et des transformateurs, améliorer l'accès des producteurs et des transformateurs de l'ananas au financement et accroître le commerce de l'ananas frais et des produits transformés tout en renforçant les compétences des acteurs en matière de marketing et en améliorant l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Des objectifs largement atteints au vu des résultats présentés. PANEX a contribué à augmenter le pourcentage de transformateurs d'ananas qui exportent en dehors du Bénin de 40% en 2016 à 74% en 2022. PANEX a également joué un rôle déterminant dans le développement de partenariats avec les institutions de microfinance, permettant aux bénéficiaires d'accéder à des crédits indispensables soutenus par les garanties de projet. PANES a contribué à développer de manière exponentielle le positionnement de l'ananas et de ses dérivés sur le marché régional et international avec la promotion de l'ananas pain de sucre du Bénin qui a pris de l'ascendance sur la variété Cayenne lisse, ce qui a permis au Bénin d'obtenir l'indication géographique protégée de pain de sucre du plateau d'Alada. Le projet prend fin donc à compter de ce mardi 19 novembre 2024, après avoir touché près de 36 500 bénéficiaires directs et plus de 163 000 bénéficiaires indirects, notamment des membres de familles et des communautés. Les acteurs bénéficiaires ont pris l'engagement de mieux s'organiser pour assurer la pérennisation des acquis de ce projet qui a permis de booster la filière ananas au Bénin.
Et c'est un compte rendu de Idrissou Boukari. On parle éducation à présent. L'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin Idoou a une fois de plus récompensé les meilleurs apprenants de la commune de Semekpodi qui se sont distingués aux différents examens nationaux. Cette cérémonie qui promeut l'excellence est à sa 20e édition. Le point dans ce reportage. Malgré les difficultés, il a tenu depuis plusieurs années le pari et c'est pour la 20e fois que Gabin Idoou, à travers son ONG Promo Éducation et Loisirs, célèbre l'excellence dans la commune de Semekpodi. Pour cette édition, ce sont 33 apprenants qui ont été primés, soit les 11 premiers au CEP, les 12 premiers au BEPC et les 10 premiers au BAC. Ils ont reçu en récompense des ordinateurs portatifs, des téléviseurs écran plasma, des vélos, des fournitures scolaires, des matelas, des tissus et des bons de colonie de vacances de 2 semaines à Accra. Ces lauréats ont fait la fierté de la commune de Semekpodi. Le premier au BPC est aussi premier sur le plan départemental et 7e sur le plan national. Le premier au CEP est le premier des garçons sur le plan départemental et 7e sur le plan national. Ils ont été tous reçus par son Excellence, le président Athanase Guillaume Talon. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'éducation étant le socle de tout développement, il mérite une attention particulière de tous les fils et filles du Bénin en général et ceux de la commune de Semekpodi en particulier. Pour le chemin parcouru au service de la promotion de l'excellence, Gabin Idoou a reçu les félicitations des autorités politico-administratives et promoteurs d'écoles qui ont pris part à cette cérémonie. Je l'ai vu à cette début. Je peux vous avouer aujourd'hui que je n'y croyais pas. Il est à la 20e édition. Je voudrais que vous vous associez à moi pour lui dire merci. Il fait beaucoup. Il faut l'encourager pour tout ce qu'il fait. Et j'espère que les années à venir vont encore participer à d'autres remises des prix de cette envergure. C'est un monsieur qui, depuis ce temps, n'a cessé d'œuvrer pour la réussite des enfants par les examens qu'il organise chaque année, les travaux dirigés qu'il n'a jamais cessé d'organiser et surtout la récompense aux enfants les plus méritants. C'est une très bonne chose. Au-delà des apprenants, les établissements travailleurs de Semekpodi ont été aussi distingués. Les enseignants des lycées centres techniques et professionnels du Bénin en formation pendant 1 mois, ils vont se familiariser avec les outils informatiques, apprendre de nouvelles connaissances et compétences afin de les faire profiter aux apprenants. De l'initiative émane de l'Institut Polytechnique Ningbo en collaboration avec le ministère de l'Enseignement secondaire et technique de la formation professionnelle. C'est le lycée technique d'Amitié Sino, béninoise d'Akasato, qui accueille cette formation. Voici les images. Doter le Bénin d'un vivier de compétences à même de s'adapter aux nouveautés en numérique afin d'accélérer le développement et le positionnement du Bénin en pôle d'expertise du numérique dans la sous-région. Ainsi se résume l'objectif de cette formation dédiée aux enseignants venus des lycées et centres techniques et professionnels. La mise en œuvre de ce programme de soutien à l'EFTP et de promotion de la formation professionnelle permettra à notre pays d'avoir un sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au rythme des nouvelles mutations socio-économiques qui imposent une amélioration continue de la qualité des prestations et productions, ce qui passe naturellement par la veille stratégique, l'innovation, la culture de l'assurance qualité et la recherche.
Une soixantaine au total, ces enseignants seront outillés sur la programmation Python et les techniques de réseau, autant de connaissances qui leur seront inculquées par des experts chinois. Les technologies de l'information jouent un rôle crucial dans l'évolution du monde à notre époque, puisqu'elles représentent une force majeure pour promouvoir le progrès social et le développement économique. À cet égard, j'attache beaucoup d'importance à cette formation, dans l'attente de voir qu'elle permettrait à tous les participants de maîtriser les connaissances et compétences relatives à l'informatique, voire de devenir des experts béninois en la matière, afin de contribuer au développement du Bénin. Aux commandes de cette formation d'un mois, l'Institut Polytechnique Ningbo de la Chine et le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Et puis dans la suite de cette édition, nous allons à Dassa pour parler de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération nationale des organisations professionnelles des apiculteurs du Bénin. Ces assises sont le fruit d'une série de réflexions, mais aussi la manifestation de la volonté des acteurs du secteur de fédérer les énergies en vue de prendre les décisions qui s'imposent pour l'évolution de leur activité. Une Assemblée générale qui a enregistré l'élection d'un bureau d'une vingtaine de membres. Reportage. Les assises sont l'aboutissement de plusieurs mois de pourparlers. Elles consacrent la naissance de la Fédération nationale des organisations professionnelles des apiculteurs du Bénin, FENOPA Bénin. Face aux nombreux problèmes qui entravent l'émergence du secteur, les acteurs se sont résolus à se mettre ensemble en vue de fédérer les énergies et prendre les décisions qui s'imposent. Ce 15 novembre 2024 est le début d'une nouvelle ère pour l'apiculture béninoise. Moi, M. Tatoka Mohamed, président du comité préparatoire, fais confiance à cette nouvelle équipe qui sera née ce jour. Donc, je vous prie, mes chers collègues apiculteurs et apicultrices, de faire de même. Réunis à Dassa dans le cadre de cette Assemblée générale constitutive, des délégations d'éleveurs d'abeilles sont venues de toutes les localités du pays. Pendant 2 jours, ils ont travaillé à l'harmonisation des points de vue en vue de mieux organiser et faire rayonner le secteur. Ce rendez-vous tant attendu et qui marque le début d'une nouvelle ère dans la filière a également été l'occasion de définir puis de toiletter les tests qui vont régir le fonctionnement de la fédération. Si vous vous mettez ensemble pour mieux organiser cette filière, nous, qui sommes autorités communales, nous sommes tenus de vous accompagner. Nous sommes tenus de reconnaître ce rôle précieux que vous jouez dans la société. Continuez dans cette lancée. Les têtes pensantes que je vois devant moi, vous n'êtes pas des novices en la matière. Vous prévenez chacun d'une organisation et c'est pour avoir la fêtière. Et lorsqu'on est dans une fêtière, il y a des comportements que l'on doit avoir. À l'issue des travaux, le processus a été lancé pour l'élection des membres du bureau de l'organisation. Après moult tractations, une équipe de 21 personnes élues a été installée. Le groupe sera présidé pour les 4 années à venir par Adouba Daouda. Merci pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Et ils ne seront pas dessus. Je ferai de mon mieux. Mais on dit souvent que quand un arbre est seul, il est battu devant. Ne me laissez pas seul. Le président ne peut rien faire sans votre appui. Je compte beaucoup sur vous et je sais que l'apiculture béninoise doit quand même prendre son envol dès maintenant. Dans son plan d'action, l'élu entend d'abord travailler à légaliser l'existence de l'organisation. Il prévoit aussi œuvrer à la production d'un miel de qualité sur l'ensemble du territoire. Pour l'atteinte des objectifs, Adouba Daouda invite tous les apiculteurs hésitants à rejoindre les rangs. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, a célébré ses 50 ans d'existence dimanche dernier, bien entendu, couplé avec, bien entendu, le 9e congrès ordinaire du syndicat. L'événement s'est tenu au Palais des Congrès en présence de plusieurs délégations nationales et étrangères. Les détails avec Tidi Goudalou.
nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, chanté en chœur, pour ouvrir les activités marquant le 50e anniversaire d'existence de ce creuset dans le monde syndical. C'est un moment de rappel du parcours pour cette organisation mère de toutes les centrales et confédérations syndicales du Bénin. 50 années d'existence, c'est un jalon remarquable dans la vie de toute organisation et encore plus dans celle d'une organisation syndicale. En cette heureuse circonstance, je voudrais une fois encore saluer, au nom de la jeune génération, le leadership des pères fondateurs et des éminents leaders qui ont conduit la destinée depuis lors. Je rends un hommage spécial au ministre Timothée Adalin, premier secrétaire général de l'UNSTB. L'UNSTB, c'est 50 ans de parcours et d'expériences remarquables au profit des travailleurs. En ces circonstances, elle invite la classe ouvrière à une réflexion profonde sur la nécessaire transformation du paysage syndical du Bénin. Par ailleurs, l'Union appelle à un engagement des membres pour relever les défis qui s'imposent. Mais 50 ans, c'est aussi un véritable témoignage de la résilience et du dévouement de l'UNSTB envers les travailleurs. Je voudrais, au nom de tous les syndicats du Bénin, réaffirmer notre soutien et notre engagement à vos côtés pour poser les pas qu'il faut et avoir les actes nécessaires à l'efficacité de l'action syndicale. En effet, l'UNSTB n'a pas connu que des heures de gloire, mais a traversé des vagues tumultueuses qui ont failli l'emporter. Mais grâce à ses ressources internes et le leadership de ses dirigeants successifs, l'UNSTB a résisté à l'épreuve du temps. Plusieurs centrales et confédérations syndicales de la sous-région et même d'Europe ont répondu présents à l'événement. Leur soutien donne un cachet spécial à cette manifestation. Ensemble avec les membres de l'UNSTB, ils ont réfléchi sur le mouvement syndical à l'épreuve des politiques néolibérales en Afrique. Quelle approche pour la classe ouvrière? Viva l'UNSTB, viva, 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 viva. Merci. Et pour finir cette édition, moins de 24 heures après avoir décroché la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards du Bénin ont effectué leur retour au pays ce mardi après-midi. Steve Mounier et ses coéquipiers ont rallié Cotonou aux environs de 17 heures. Et à leur descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantier de Cotonou, ils ont eu droit à un accueil en fanfare du public sportif béninois. Voici le film de leur retour. Ils ne reviennent pas d'une compétition avec un trophée continental ou mondial. Malgré cela, ils sont accueillis en héros. Cet accueil de haute facture offert aux Guépards est un geste des autorités béninoises et du public sportif béninois pour remercier ces joueurs qui ont offert au Bénin sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le principal résultat que ceux-ci gardent de l'équipe béninoise au thème de cette campagne éliminatoire, c'est le retour du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences. À leur descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantier de Cotonou, Steve Mounier et ses coéquipiers ont ensuite mis le cap sur l'esplanade de la place de l'Amazone, au rythme des chants et danses de célébration des supporters. Cette liesse populaire témoigne toute la fierté du mouvement sportif béninois, du retour du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations, 6 années après sa dernière participation. Et cela ne laisse indifférent aucun membre de la délégation béninoise. Même si nous n'étions pas ici à Cotonou, même si nous n'avons pas joué les matchs ici, on a senti le soutien à distance. Et ça nous a fait chaud au cœur.
que ce soit sur les réseaux sociaux, de par les médias, on a senti la chaleur du peuple béninois. Et là aujourd'hui, en venant ici, on la sent encore plus et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Vraiment, merci pour ça. Merci. Autorités à divers niveaux et membres de la Fédération béninoise de football, tous saluent ici la performance de Gannot Roy et ses hommes au cours de cette campagne, où il a fallu attendre la dernière journée pour voir le Bénin s'offrir sa qualification. Ça nous a tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'était dur à vivre, mais nous l'avons fait, vous l'avez fait, grâce à votre lucidité. La dernière partie, elle était plaisante, rassurante, mais a coupé un peu le souffle. Nous sommes fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli. Accueillis un héros, moins de 24 heures après leur qualification, Steve Mounier et ses coéquipiers sont poussés vers d'autres victoires encore plus grandes. Et comme cette promesse du sélectionneur Gannot Roy, depuis son arrivée à la tête des Guépards, ils veulent bien aller chercher la toute première qualification du Bénin à la Coupe du Monde dans les tout prochains mois. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.